Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on se retrouve voilà, dans un vlog un peu spécial puisqu'il va être différent des autres dans le sens où je n'utilise pas du tout le même matériel que d'habitude. Donc comme vous le savez, mon petit ou pas, peut-être que vous n'avez pas suivi toutes les vidéos, tous les lives et tout, c'est tout à fait possible. Sachez que mon téléphone a fait un petit plouf dans l'eau de mer, voilà, et que l'appareil frontal fonctionne, mais pas l'appareil photo normal, on va dire. Et donc je ne peux plus filmer avec, parce que sinon on entend un bruit très étrange de mise au point qui n'arrive pas à se faire. Vous savez, c'est une espèce de i comme ça. Et en plus de ça, ça fait des espèces de vagues floues, donc c'est pas l'idéal pour filmer du coloriage, hein, que ce soit, que ce soit flou. Et donc écoutez, je me suis dit que j'allais faire comme la plupart des autres, à savoir acheter une webcam, puisque mon téléphone, peut-être qu'on arrivera à le remettre en état ou pas. J'ai appelé en fait un réparateur qui m'a dit qu'il n'oserait pas démonter le téléphone au moins avant, enfin, il fallait attendre au moins 15 jours avant, être sûr voilà, de l'état d'oxydation du téléphone et qui n'était même pas garanti qu'une fois qu'il l'ouvre, il fonctionne derrière. Donc de toute façon, moi, il faudrait que j'ai un appareil photo. Enfin, j'ai des enfants, j'aime bien les prendre en photo, les filmer et tout, donc oui, il va m'en falloir un. Mais je me suis dit que voilà, pourquoi pas avoir une caméra, ça pouvait toujours servir pour YouTube en tout cas, puisque maintenant ça fait, je sais plus, 2 ans et quelques que j'ai ma chaîne, donc c'est vrai que bon, c'est pas, je crois que c'est pas un passe-temps comme ça, et je pense que je vais quand même continuer régulièrement, donc voilà, je pense que c'est pas non plus un achat exagéré, on va dire. Donc au départ, j'avais acheté une webcam Nuroom qui était vraiment pourrie. Elle était pas chère, hein, elle était à 30 €. Et vraiment, je conseille pas. Si vous cherchez une webcam, ne prenez pas ça. Le son était nul. La webcam était d'une qualité vraiment pourrie. Là, j'ai pris celle que les filles m'ont conseillé tout de suite, à savoir, donc il y avait Ad et Audrey qui m'ont donné les références de leur webcam. C'est la même, je crois. C'est la Logitech, je sais plus, 900 et quelques. Et franchement, elle est bien. Voilà, elle est très bien. Après, j'ai vraiment du mal à me faire au logiciel de streaming. Là, attendez, vous voyez rien de ce que je fais depuis tout à l'heure. Donc j'utilise du coup Streamlab, je connaissais pas ce truc, et je m'y suis mise, hein. Et franchement, je comprends pas tout, mais je vais y arriver à force, hein, c'est sûr. J'espère que vous m'entendez correctement, puisque il y a des espèces de... Le micro est quand même de moins bonne qualité aussi que mon appareil photo téléphone. Là d'ailleurs, je pense que vous le ressentez un peu en termes de qualité, on voit moins bien, je trouve. Voilà. Mais bon, ce sera comme ça maintenant pour le moment en tout cas. À voir sur le long terme. Donc je me suis racheté une perche parce qu'évidemment ma perche c'était juste une perche pince avec un embout, vous savez, pour clipser le téléphone. Et je l'ai acheté sur Temu, pas cher. Et sur Temu j'en ai profité pour acheter d'autres choses parce qu'en fait Temu, le problème c'est que vous pouvez pas passer commande tant que vous n'avez pas 10 € d'achat. Or il y a des trucs vraiment pas chers, mais bon voilà, ça au final vous finissez par acheter des trucs pas inutile parce que voilà, ça sert toujours, mais bon, bref. Donc vous allez peut-être pas vous servir. Moi, je me suis dit, je vais acheter des trucs dont je suis sûre de me servir. Et je me suis plantée. J'ai acheté des pinceaux à réservoir d'eau, puisque les miens sont vraiment pas en bon état. Mais regardez, j'ai pris des pointes comme ça, trop larges. Donc ça va pas, ça. Mais après, ils sont bizarres. Enfin, je trouve que l'ouverture est... Vous voyez, c'est super long, ça. Et puis là, il est très grand au niveau du réservoir. Donc il faudrait que je les teste. Mais le problème, c'est que voilà, comme je me suis trompée, regardez les tailles des autres. Parce que celui-là encore, ça passe. Mais celui-là, voilà, je pense qu'ils vont finir aux mains de mes enfants. Et je m'en commanderai d'autres. Après, ils sont doux. Je sais pas comment sont les poils, puisque j'ai pas testé, je peux pas vous dire. Je sais pas comment c'est cool l'eau non plus. Ça a l'air d'être les mêmes que chez Action, en fait. Voilà. Et celui-là, il est intermédiaire, mais bon, il est gros quand même. Après, je me dis pour les grands fonds d'Anna Carlson, ça peut servir. Je ne sais pas. Donc je les essaierai et puis je verrai combien ils sont. Et je me suis aussi acheté des petits pochoirs. J'en avais acheté, vous savez, des effets un peu papier peint. Et j'en avais d'autres dans mon panier. Et je me suis dit, c'est l'occasion de les prendre. Pardon, je vous fais un peu d'ASMR en même temps. Alors voilà, en fait, c'est des feuilles et des fleurs. Et je me suis dit que ça, en fond de colo, ça pouvait être parfois sympa. Alors, pas sur Clara Markova, bien sûr, c'est beaucoup trop... Il n'y a pas assez de place dans le fond, mais vous voyez, sinon, ça peut être joli, je pense. Donc, à faire des formes comme ça. Bon, j'avais envie, je sais pas. Et puis au pire, ça me servira pour mon bijou. Enfin, voilà. Donc, je me suis pris ça. J'aime bien. J'aime assez. Donc voilà, je vous les montre tous, tant qu'à faire, même si vous ne voyez pas du tout, en fait. Hop, j'aurais dû les mettre sur mon bureau en bois. Hop là. Voilà, c'est ces effets-là, un peu fleurs de cerisier et tout. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc il y en a plein. Et puis c'est cool. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, et que, outre donc mes petits achats Temu
pour rattraper ma bourde. Donc au final, entre la caméra, la perche, tout ça, je peux en avoir pour plus que mon téléphone au final. Mais bon, voilà, donc je vais ranger plus tard, ça va faire trop de bruit. Et j'ai aussi eu un livre de colo, en réalité j'en ai eu deux, de la part de mon conjoint, puisque c'était, voilà, ça fait longtemps qu'on est ensemble maintenant, c'était une espèce d'anniversaire. Donc il est très gentil, il m'a offert des livres de colo. Moi j'avoue, je pensais à un autre cadeau, genre un petit chat, mais bon, j'ai eu un livre de colo, j'en ai eu deux. J'ai l'agenda à colorier de Johanna Basford que j'ai rendu direct, enfin voilà, il m'avait donné il m'avait mis le ticket de caisse avant, il me connaît de toute façon, hein, moi... Voilà, hein, quand j'aime pas, je préfère rendre plutôt que de garder. Enfin, c'est pas que j'aime pas en plus, parce que j'aimais bien. Et je me suis dit, tu vas jamais colorier autant de colos Johanna Basford en 2024, donc tu finiras pas et j'irai pas en 2025 dans un agenda 2024. Je me connais, ça sert à rien. Donc je l'ai rendu, il était très beau, mais je l'ai rendu. Le papier avait l'air pas mal en plus. Et il m'a aussi offert un livre qu'il m'avait déjà offert une fois, que j'avais déjà rendu une fois, mais là je me dis c'est le destin quoi. S'il me l'offre deux fois, c'est que voilà, il aime bien au fond de lui. Il s'agit du Monde Fragile. Donc c'est aux éditions Marabout, donc je sais que c'est un bon papier celui-ci. Donc je me suis dit bah je le garde, comme ça je le testerai. C'est un bon papier, il a l'air assez fin. Donc ce livre il est archi connu, hein. Donc je vous montre vite fait, juste voilà, pour le plaisir des yeux on va dire. Mais sachez que... Attendez, parce que là, si je me mets comme ça, on va rien voir. En fait c'est que j'ai mon ordi à côté du coup, et c'est pas du tout pratique. Hop là. Voilà. Donc, je disais que ce livre il est archi connu, que moi il me plaisait pas spécialement, en fait tout ce que j'aime dans Kirby c'est plutôt ce côté un peu comme celui-là, vous voyez, un mélange d'univers, tout ça, celui-là j'aime pas trop, enfin c'est vraiment juste une chauve-souris quoi, je vois pas le truc un peu original, là je le vois, enfin il y a le dos et tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc celui-là il est connu, archi connu, il a été fait plein de fois, les petits grenouilles, parce qu'il est assez abordable on va dire je pense, les petits lémuriens, celui-là j'aime beaucoup celui-ci par contre, voilà. Mais c'est pas la couverture d'ailleurs. Non, pas du tout. C'est complètement à l'ouest, voilà. Vous voyez, le singe, typiquement, je l'aime pas spécialement. Mais je pense qu'il serait pas si long à faire, en fait. Je pense que les colos de ce livre, ils doivent pas être si longs. Bon, je vous dis ça, et puis après, je vais essayer de le faire, et vous me dire, ah non, c'est archi long, en fait. Voilà, les requins. En fait, quand je l'ai ouvert, il y avait mes fils. Et mes fils, ils adorent. Ils me trouvaient trop beau. Enfin, vous savez, mon aîné, il est fan de Kirby Rosan. Je pense que c'est fan numéro 1, presque. Et voilà, quand je l'ai ouvert, il était hors de question que je le rentre, je crois. Donc, ils étaient contents de voir des pandas, puisqu'on a été à Beauval cet été, ils en avaient vu. Donc, je sais pas, ça leur a fait plaisir de les voir. Celui-ci, j'ai vu plein de versions super belles aussi. Bon, après, ils sont tous pardon, très très beaux. Mais bon, il y en a un vraiment qui m'a bien sûr plus... Voilà, ça, j'aime bien. Le mélange là d'un temple avec l'éléphant et tout, j'aime vraiment bien. Celui-ci, je l'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Non, mais il y en a plein que j'aime bien. Celui-ci, bon, il peut être rapide, ça j'aime beaucoup aussi. Celui-ci, on l'a vu plein de fois aussi, il est très beau. Non, il y en a quand même une grande partie qui sont très jolies. Je pense que ce sera pas si long que ça. Voilà, celui-là j'adore, c'est la couverture par contre, celui-là c'est sûr. J'aime beaucoup les tortues moi de toute façon. Hop, mais après il est très long quoi. C'est le genre de livre, je le finirai jamais moi. Voilà, mon fils il a commencé à me dire ah tu commenceras par lui, tu commenceras par lui. Bah comment te dire? Non, moi je commence jamais par ce que je préfère et les koalas j'adore, donc non. Et surtout il y a un panda. Vous savez peut-être, mais le panda roux c'est mon animal préféré. Voilà, je le trouve trop mignon. Je les trouve trop mignons. Voilà, donc des lamantins, enfin il y a plein de choses, c'est cool. Et bon, au fond je me dis, celui-là j'aime beaucoup aussi. Je me dis que ça doit pas être si long à faire. Voilà, j'ai bon espoir. L'espoir fait vivre. Donc on verra, nous verrons. Je vais y aller assez vite parce que moi j'aime bien attaquer mes livres rapidement après réception, on va dire. Donc je ne sais pas quand, je ne sais pas par quoi je vais commencer non plus. Est-ce que je commence par un petit ou est-ce que je commence par un gros? Sachant que moi je préfère commencer encore une fois parce que j'aime pas trop. Donc on va voir, je pourrais commencer par ça. Hein. Ou par ça. C'est joli ça, j'aime bien. Alors attendez, on va en choisir un ensemble. Et je vais me dire, je commence par lui. Lui, pourquoi pas? J'aime pas trop les... Je pourrais commencer par lui, franchement. Ou par lui même. Lui, il serait rapide et je les aime pas trop. Enfin, ils sont mignons, mais bon, sans plus, quoi. Moi, j'aime bien. Lui, j'aime pas trop lui. Toi, je vais commencer par lui. En plus, c'est une page simple. Attendez. Je vais me le marquer au cas où. Si j'en trouve un mieux, on verra. Donc, pas lui, trop long. Eux, je les aime pas trop. Mais bon, je vais pas les faire. Il y en a deux. Ça j'aime bien. J'aime pas trop l'aigle là. Il me fait penser... C'est donc quoi qu'il y a ça?
Une mythomorphie un peu, non? J'aime pas trop les requins d'ailleurs, donc j'ai pas envie de faire des poissons. Mais eux non plus, je les aime pas trop. J'ai pas envie de faire des poissons non plus. Eux, ils sont mignons. Elle, bof. Elle est pas non plus affreuse. Hein. Eux, sans intérêt non plus. Enfin, sans grand intérêt. J'aime pas spécialement les oiseaux. Moi. Mais je pense que je vais commencer par celui que je vous ai montré. Il est au début du livre en plus. Ou lui. Non, j'ai pas envie de faire des poissons. Ça fait 2 fois que je vous dis ça. Non, non, définitivement pas les poissons. Non, bah je vais commencer par celui que je vous ai montré. Écoutez. Je préfère les cols de la fin du livre en fait, je crois. Lui, j'aime pas non plus, mais je vais pas commencer par ça. Une double page avec plein de poils là. La loutre, je l'aime beaucoup. Des petites hyènes. Je pense que c'est des hyènes en fait, je sais même pas. Petite souris. Et celle-ci là. Ah, je vous ai tout fait bouger. Excusez-moi, j'ai pas encore l'habitude d'avoir ma perche comme ça, c'est près de moi. Ces souris là, je suis pas spécialement fan non plus. À voir. Bon écoutez, wow, celui-là j'aime pas, mais il y a trop de poissons. Non, bon écoutez, je vais faire celui-là je pense. Celui-ci là vraiment j'aime pas trop. Voilà. Ce sera l'occasion. Donc je vais commencer lui. Je le mets dans ma pack avec les autres. Ce qu'on va faire c'est que je vais noter avec vous ma pack. Parce qu'en fait j'ai plein de promos que je dois faire et j'ai pas noté. Et là j'ai pas mon carnet, donc je vais les noter là et après voilà. Dans le Fairy Miracle, hop, on avance avec des copines. On avait créé un groupe là. Et j'ai quand même commencé pas mal parce que j'ai fait 2 colos déjà. 2 colos déjà, c'est ouf. Alors, j'ai fait celui-ci que vous avez vu en partie, on n'était pas terminé, mais celui-ci, voilà, que vous aviez vu en cours de réalisation quand j'ai fait le. Comment ça s'appelle? Le tag là sur les youtubeuses. Voilà, donc celui-ci que j'aime bien. Franchement, je le trouve sympa. La peau, c'est du Starjoy. Vous m'avez posé la question. En fait, j'ai tout fait Starjoy et Faber-Castell Black Edition parce qu'en fait, c'est les. Ah, bah j'ai oublié ça. N'importe. Je vais faire avec le sépia. Vous savez quoi, c'est pas grave. Je disais donc, je l'ai fait avec ces crèmes couleurs parce qu'en fait, en ce moment, je colorie dans mon lit puisque ma fille s'endort toute seule dans sa chambre, mais je veux rester à côté quand même, enfin dans la mienne, si vous voulez, pour qu'elle ait confiance, quoi. Donc j'essaye de pas trop descendre. Donc je me suis monté une trousse. Je colorie tranquille, tranquille dans ma chambre. Et donc bah je peux pas prendre trop de matériel. Donc là vous voyez, j'ai pas du tout mis de paillettes et tout, faudrait que je le fasse. Je le ferai, je ferai les finitions à un moment ou à un autre. Hein. Mais je ne sais pas quand. Voilà. D'ailleurs là j'ai mon Seasons aussi qui attend plein de finitions. Il faut que je les fasse. J'ai une petite flemme là en ce moment, je vous avoue. J'ai envie de colorier mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Mais voilà, donc ça c'est bon. Ah j'ai oublié le vert aussi. Bon, bah c'est pas grave. Une prochaine fois peut-être, je me souviens même plus de la teinte. J'ai aussi fait, attendez, est-ce que... Voilà, j'ai fait 2 lapins moches que je vous avais déjà montré. Et je suis en train de faire celui que vous avez vu au début, hein, le hérisson, qui est par là, voilà, là. Donc lui je vais le faire dans des teintes un peu naturelles, enfin, voilà, vert et puis marron. Donc voilà. Donc dans le Fairy Miracle, j'aimerais faire lui, j'aimerais aussi faire cette double page. Et déjà si j'ai fait ça, ça m'en ferait 5, enfin 5 pages, et j'aimerais bien vraiment, si j'ai le temps et la possibilité, de faire la pomme. Celui-là. Donc je vais me les noter quand même, au cas où. Dans le Fairy Miracle, j'aimerais bien faire le hérisson, il est en cours. La double page chauve-souris. J'aimerais bien faire donc la pomme. Donc moi je me comprendrais. Hein. Ensuite dans le pin-up, il m'en reste que 2. Il faut que je les finisse, il faut que je le fasse. Dans le pin-up, j'aimerais bien faire la Jasmine en priorité. Et après, il y a Madame Frankenstein. Oui, chacun ses noms. Hein. Ensuite, j'ai un duo avec Aurélie Coloriage. Trop contente. Ça faisait longtemps. Dans le Cendrillon, c'est la citrouille. Donc, il faut que je m'y mette aussi. Puisque je lui avais dit oui, après mon encours, je fais celui-là. Mais en fait, je ne finis jamais mon encours en question. Mon encours qui est dans le Forest. Mon encours avec Audrey. Qui m'attend, la pauvre. Je suis désolée. J'espère que d'ici la fin de ce vlog, j'aurai fini quand même. C'est les champignons avec les fées. C'est en cours, mais il est long. En fait, je voulais faire un truc vraiment beau parce que j'ai vu le sien et je me suis dit, oh là là, il est trop beau, je veux pas faire un truc pourri à côté. Donc, je me suis mis un peu la pression et j'ai fait un truc un peu trop compliqué pour moi, je crois. Et dans le monde fragile, donc, je vais me faire le colo que j'ai marqué. Hein. Je sais plus son nom. À cet animal, voilà, vous marque-page. Ensuite, j'ai reçu le nouveau Anna Carlson, donc le Carlson Nair là.
J'aimerais bien faire l'espèce de mandala, je pense. Ou alors les bijoux moches. Ou bijoux, hop, je me le note aussi. Hein. Dans le Magical Down. Eh oui. J'ai pas fait le col du mois, les mains, avec les bijoux à l'intérieur. Il faut que je le fasse. Et dans... Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Le fric, s'il n'est pas commencé, j'aimerais bien en faire un. Je ne sais pas lequel, mais il faudrait que j'en fasse un. Donc déjà, rien que tout ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça me ferait 12. Et j'aimerais bien avancer le Géomorphia. Bah là, d'avoir eu un nouveau Kirby Rosanne, je me dis, il faut absolument que je finisse le Géomorphia. Comme ça, j'en ai quand même que 3 en cours des Kirby. Je veux pas en avoir plus que ça. Voilà, donc écoutez, à voir ce que j'arrive à faire ou pas. Mais bon, c'est très... Et puis en plus, j'aimerais bien retourner dans Disney un peu. J'avais envie de faire un espèce de défi où je fais... je prends la liste de tous les Disney et je fais genre un colo. Par exemple, le premier Disney qui est sorti, c'est Blanche-Neige. Je fais un colo Blanche-Neige. Ensuite, je passe au deuxième, etc. etc. J'aurais bien aimé faire ça. Mais là, c'est pas le moment, quoi. Hein. Voilà, mais à voir. Hein. Et ça peut évoluer très vite. Mais ça, c'est ce que j'aimerais faire dans l'idéal. Ça veut pas dire que je vais y arriver. Surtout qu'en plus, dans le Carlson, le petit que j'ai acheté là, celui qui est comme le Kala, mais en version planète, il faut que j'en fasse aussi. Donc voilà. Bref. Tout ça pour dire que j'ai plein de projets et pas beaucoup de temps pour qu'ils aboutissent. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis je vous reprendrai une prochaine fois. Et coucou, on se retrouve dans un nouveau rush bien plus loin dans le temps. Je ne sais même pas depuis quand je vous ai pas pris. Il s'est passé plein de trucs en quelques jours, une dizaine de jours. Puisque déjà, première chose, avant qu'elle ne disparaisse, je vais vous la montrer. Nous avons à nouveau un bébé à la maison. Voilà, donc pas un bébé classique on va dire, un bébé chat. Donc viens voir. Voilà, je vous présente le chat Kira. C'est une petite femelle. Donc voilà, une européenne classique, même si apparemment sa maman est un chat type Bengale. Donc elle sera probablement petite. Hein. Donc elle est beaucoup plus petite que ce qu'on pensait. Donc je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment de son arrivée. Donc on va commencer par là et puis après je vous expliquerai un peu nos petites mésaventures des derniers jours. Donc Kira, c'est un petit chat que j'ai été chercher la semaine dernière. Voilà, ça va faire une semaine qu'elle est avec nous demain. Ça fera une semaine pile poil. Donc je vous explique un peu la situation. Donc moi ça fait depuis qu'on a perdu notre chat, c'est en février, que je dis à mon conjoint j'aimerais bien reprendre un chat quand même à terme. Alors bien sûr c'était pas dans l'immédiat, mais voilà, j'imaginais que le moment idéal entre guillemets, même s'il n'y a pas de moment parfait, mais le moment qui aurait été bien pour nous, ça aurait été vraiment retour des vacances d'été, quoi. Donc fin août, début septembre, pour prendre un animal, puisque comme ça on était présents et que voilà, et que je sais que les petits chats généralement ils naissent en été, donc c'était l'idéal on va dire, mais je trouvais pas de petits chats. Donc déjà mon conjoint n'était pas pour du tout. Lui il voulait prendre un chien, enfin bref, on n'était pas d'accord, mais moi je voulais un chat, donc j'avais dit de toute façon je m'en fiche, j'en prendrai un. Quoi qu'il arrive, je prendrai un chat, il n'y a pas de... Voilà, je ne vais pas me poser de problème avec ça. Et en fait, je ne trouvais pas de chat. Il y avait des annonces sur le bon coin, mais c'était toujours des chats qui étaient déjà âgés, qui avaient bien 4-5 mois. Sauf que moi, pour moi, un chaton de 4-5 mois, c'est déjà un peu tard, dans le sens où nous, on a des enfants, on voulait qu'ils s'habituent vraiment, que le bébé chat s'habitue bien aux enfants, voilà, qu'elles prennent notre rythme, et pas l'inverse. Malheureusement, on n'a pas le choix. Enfin, quand il y a des enfants, il vaut mieux que ça se passe dans ce sens-là, de mon point de vue. Après, les spécialistes de chat me diront sûrement, non, ça passe pas comme ça se passe comme ci, ça. Bref, nous, on voulait faire comme ça. Donc, toujours est-il que je ne trouvais pas de chat de l'âge que je voulais, on va dire. Et en fait, il s'avère que j'en ai parlé à des collègues. Et en fait, un samedi, j'ai une collègue qui me dit, oui, j'ai peut-être un plan pour un chat, appelle ce numéro. J'appelle ce numéro. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant tout le samedi. Donc autant vous dire que j'étais déprimée. Je me suis dit, ouais, c'est un plan tout pourri. En fait, je vais pas avoir de chat. J'ai eu un faux espoir, quoi. Et en fait, il s'avère que... Donc je vous la montre, après je la descends parce qu'elle commence à faire des bêtises sur l'ordi. En fait, il s'avère que la personne m'a répondu, mais le dimanche matin. Et le dimanche matin, elle me dit, oui, j'ai bien un chat un peu typé Bengale à donner. Si vous voulez, je suis à telle heure, tel jour, enfin, pas tel jour, aujourd'hui à 11h30 à tel endroit. Donc dans la ville près de chez moi, si vous voulez. Bah écoutez, ni une ni deux, j'ai dit ok, je serai là aussi. Et en fait, j'ai embarqué... Coucou, qu'est-ce que tu veux? Tu veux montrer ta poupée? Oui. Ah, elle est soignée ou pas? Oui.
Ah ouais, Mais super. pas Manaya. Non, pas Maya, elle n'a pas encore. Regardez, elle a des dreads. J'arrive Et pas à les après, démêler. les Si vous avez des toupous. astuces pour ça. Hop. Et donc, je disais que... je sais plus ce que je disais. Elle m'a perturbée. Donc sachez que ça se passe très bien avec les enfants. Du coup, voilà. Déjà, c'était un premier objectif atteint. Et donc je disais que elle m'a donné rendez-vous voilà 11h30 à tel endroit dans la ville voisine. Et donc bah ni une ni deux, j'ai pris mes enfants. Je suis arrivée, on va aller chercher un petit chat. Oui, oui, on va aller chercher un petit chat. C'était comme des balles. Et bon bah mon conjoint il était pas vraiment au courant. Pas du tout au courant même. En fait, il est parti courir à 11h. À 11h, j'ai embarqué les enfants. On est parti vite acheter un petit paquet de croquettes. J'ai pris la marque, une marque où il y avait écrit que c'était majoritairement, je sais pas, des volailles élevées en France, je crois, et puis des céréales aussi cultivées en France. Bon, je sais plus comment c'est la marque. C'est une marque avec un sachet carton et, enfin voilà, papier craft un peu. Et la couleur est rose pour les chatons et vert pour les autres chats, je crois. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, j'ai pris ce paquet-là, parce que je me suis dit, ça m'a l'air d'être bien. On a pris des petits jouets, puisque les enfants, ils tenaient, et je comprends, hein, franchement, je comprends. Moi, j'ai eu un petit chat quand j'étais enfant, et c'est tellement bien. Et puis, bah, on s'est retrouvés à marcher dans la ville à côté, parce qu'évidemment, c'est une ville piétonne, et à galérer avec les 3 enfants, quand même, il faut bien le reconnaître. Sachant bah, qu'il fallait pas que j'oublie non plus que bah, il fallait leur préparer à manger aussi, puisque 11h30, c'était pas très pratique, on va dire, comme horaire et tout. On est arrivé à l'endroit. La dame, elle tenait un petit chat, mais vraiment minuscule. Franchement, elle m'a dit 8 semaines, mais déjà sur le coup, je me suis dit, c'est bizarre. Après, elle m'a dit, non, non, mais c'est parce qu'en fait, sa maman est un Bengale, c'est des chats petits gabarits, c'est pour ça qu'elle est petite et tout. Bref, ok. Elle me dit, non, non, mais elle mange des croquettes, vous inquiétez pas, blablabla. Bon, moi, je m'inquiète pas, du coup, hein, je m'affole pas. Moi, enfin, ça faisait des années que j'ai pas eu de chaton, je me pose pas de questions, quoi. Donc on rentre à la maison, je la mets dans la salle de bain et direct en fait quasiment mon conjoint est rentré. Et en fait il nous a vu dans la salle de bain, il s'est dit c'est louche quand même, qu'est-ce que vous faites dans la salle de bain? Et mon fils est né, papa, il y a un petit chat, il y a un petit chat. Donc bon bref, la surprise n'a pas tenu longtemps. Hein. Après je voulais pas le cacher, hein, mais je voulais voilà faire un petit truc un peu mignon. Voilà, pour accueillir le bébé chat, quoi. Donc bref, peu importe. En tout cas, bon, il a commencé... il l'a prise. Franchement, il l'a prise. Il a vu qu'elle avait des puces directes. Donc on a été chercher chez une voisine qui avait eu un petit chat il n'y a pas si longtemps, je crois, l'année... Je sais pas si dire en février, elle a dû en avoir un peut-être un peu avant. Elle avait un produit anti-puce, donc très bien. On lui en a mis un peu. Et puis après, bon, on l'a mise dans la salle de bain quand même pour qu'elle soit au calme. Mais les enfants, ils avaient trop envie de la toucher, je peux comprendre. Enfin voilà. Surtout qu'elle est trop mignonne parce qu'elle est toute petite. Et voilà. Et en fait, bah, elle mangeait pas de croquettes en fait. Hein, elle était pas sevrée. Voilà. Donc on a été acheter du lait le lendemain puisqu'elle a pas mangé pendant longtemps. Donc je m'inquiétais. Et puis même mon conjoint qui m'a dit quand même quand il l'a vu, tu t'en occupes de A à Z au final. Il s'en occupe beaucoup plus que moi, mais il est à la maison, donc c'est normal. Hein, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, je savais qu'il allait craquer de toute façon. J'avais pas de doute, enfin voilà, il aime beaucoup les animaux. Un bébé chat, qui ne craquerait pas devant un bébé chat, hormis quelqu'un qui déteste les chats, quoi. Enfin, mais voilà. Donc, il l'aime beaucoup, hein. C'est son chat. C'est-à-dire que même quand elle me fait des câlins à moi, maintenant il me la pique. Enfin bref, voilà. Et voilà, c'est passé comme une lettre à la poste. Les enfants, ils sont ravis d'avoir un bébé chat à la maison. Enfin, de revoir un chat, en fait, tout simplement. C'est vrai que moi, je trouve qu'avoir un animal pour les enfants, c'est quand même quelque chose. Bah, qui construit quoi. Enfin moi je sais pas mais avoir des animaux j'ai l'impression quand même que ça m'a appris un peu l'empathie et tout. Enfin je sais pas. J'ai apprécié avoir des animaux et bah, j'apprécie pouvoir offrir cette chance à mes enfants parce que je conçois que bah, quand on est en appart et tout on n'a pas envie d'avoir un animal ou même voilà des fois on supporte pas les animaux parce qu'on trouve ça sale. Enfin je peux comprendre hein. Mais moi j'ai pas ces notions là donc je me dis je suis contente d'offrir ça à mes enfants et si j'avais dû attendre après mon conjoint on n'aurait jamais eu de chat. Enfin il se serait jamais remis de la mort de notre chat. Moi non plus hein. Enfin voilà c'était mon chat. Là, j'ai du mal à réaliser que c'est mon chat, hein. J'ai du mal à réaliser que elle va nous suivre pendant plusieurs années. Enfin voilà, mais pour autant, je suis contente que mes enfants ils aient la chance d'avoir un animal. Voilà. Donc ça, c'était la première nouvelle. Ensuite, derrière, moi, je suis tombée malade. Donc, a priori, un petit Covid.
Donc j'ai pas fait de test officiel, je suis allée travailler avec mon masque, oui je suis allée travailler. En même temps on entend tellement sur les profs qui glandent rien, qui s'arrêtent de travailler, dès qu'ils ont un petit peu de travers et tout. Bah voilà, comme ça on pourra pas dire ça de moi au moins, on va dire ça comme ça. Mais c'est très énervant en fait d'entendre ça, hein. Sachez-le, parce que en réalité c'est très rare qu'on s'arrête. Enfin, on est d'ailleurs le corps de métier, quand on regarde, à part peut-être les travailleurs indépendants, en tout cas parmi tous les fonctionnaires et les employés de la fonction publique, on est ceux qui avons le moins d'arrêts maladie, hein, au compteur, proportionnellement au nombre de personnes qu'on est. Donc si vous voulez, quand tout le monde dit oui, ils sont tout le temps en arrêt, gna gna gna, bah en fait non, mais c'est juste que quand on est en arrêt, ça se voit parce qu'on est important finalement dans la société, donc peut-être nous revaloriser ce serait pas de trop. Alors vous allez me dire oui, mais vous êtes revalorisé en ce moment. Bah non, moi j'ai pas touché ma prime personnellement. Donc voilà, je sais pas pourquoi. Moi on m'a boycotté. Donc je suis pas la seule, hein, je le sais, parce qu'il y a certaines académies où on l'a pas touché. Et aussi voilà, la prime inflation, c'est un truc pareil, on en parle. Les profs ils vont toucher ça. Non, en fait c'est pas les profs, c'est les fonctionnaires en général. Donc stop, voilà, stop. Et en même temps c'est normal, enfin que l'employeur bah bah, suivent un petit peu le quotidien, enfin je sais pas, bref, voilà. J'ai pas l'impression d'être trop payée, hein, d'être Crésus en tant que prof, et me faire cracher sur la tronche tout le temps, ça devient lassant, vraiment. Et je parle aussi dans le monde du coloriage, des fois on en entend sur les profs, on a envie de dire non mais arrêtez, enfin, sérieusement quoi, moi je juge pas les autres métiers en fait, parce que je les connais pas, parce que je les pratique pas, je sais pas si je serais capable de supporter et tout. Je suis pas sûre que tout le monde soit capable de supporter 20 élèves qui sont éduqués parfois très mal, voilà, par leurs parents, qui parfois critiquent l'éducation nationale. Voilà. Juste non, s'il vous plaît. Voilà. Ne critiquons pas les autres, serrons-nous les coudes les uns les autres. Enfin, je crois qu'en fait, cracher les uns sur les autres, c'est pas ce qui va apporter quoi que ce soit. Donc voilà, moi je juge personne, ni la mère au foyer, parce que j'ai un père au foyer à la maison, ni les travailleurs indépendants, parce que je sais que leur métier c'est pas facile non plus, étant donné que mes parents étaient travailleurs indépendants, ni les employés, parce que pour avoir parce que mon conjoint a été employé pendant des années, il sait très bien à quel point c'est chiant aussi. Mais juste voilà, les profs sont pas des privilégiés, c'est faux. Et d'ailleurs, si vous le pensez, mais rejoignez-nous. Nous, on attend que ça, d'avoir plus de collègues parce qu'on se sent dépassé par. Voilà, on demande trop de choses. On aurait besoin, hein, d'avoir plus de collègues. Mais manifestement, c'est pas un métier super attractif. Donc arrêtons de nous cracher les uns sur les autres, hein. Ce serait vraiment super. Alors, je parle pas forcément de la communauté du colo, mais j'entends quand même des choses. Voilà. Et ça devient un peu lassant, quoi. On a l'impression de toujours se faire tirer sur la tronche. N'oublions pas quand même que l'école, ça sert, hein, ça sert à garder vos enfants déjà, ça sert à leur apprendre des trucs quand même, mine de rien, voilà, hein. Je sais pas si on aurait tous la patience de leur apprendre les choses que les enseignants leur apprennent. Moi la première, hein, pour les enseignants du primaire, moi je suis pas patiente avec mes enfants. Donc je suis bien contente que quelqu'un s'en occupe, et que voilà, s'en occupe plutôt pas trop mal, faut pas exagérer non plus. Et donc voilà, sur ce, hein, ça c'était la deuxième chose. Je n'ai pas eu ma prime, j'étais un peu en mode rageuse, voilà, surtout quand on entend tout ça sur nous, c'est saoulant en fait. Et la troisième chose, à part le fait que j'étais malade, que j'étais travaillée malade, je tiens à le préciser, mais que j'ai porté un masque, donc je n'ai pas normalement refourgué mes microbes. Mon fils a eu une maladie super bizarre. Donc en fait il a eu une maladie super bizarre. Non, une fois qu'on sait ce que c'est pas bizarre, mais sur le coup en fait on trouve ça bizarre. En fait il s'est blessé au centre de loisirs. Je crache pas sur le centre de loisirs, je suis très contente que ça existe, et au contraire c'est trop bien, voilà. Je crache pas du tout. Mais il s'est blessé là-bas, un bobo classique, il aurait pu se faire chez nous, hein, voilà, une petite croûte quoi. Et comme ça, moi j'ai rien fait au départ, parce que on se dit quoi, la croûte va partir, et en fait la croûte n'est pas partie du tout. Et 2 jours plus tard, en fait, ça faisait un truc un peu jaune, comme si c'était infecté. Donc j'ai mis de l'antiseptique, et puis je me suis dit, je couvre avec du cicatril, ça va passer quoi. Mais pas du tout. Ça ne passait pas, mais vraiment ça empirait. Donc j'étais à la pharmacie, je crache pas non plus sur les pharmaciens, je les aime beaucoup. Bref, j'étais à la pharmacie, et la pharmacienne, enfin la préparatrice en pharmacie m'a dit oui, on en a eu plusieurs, on pense que c'est lié à l'eau, enfin une petite infection liée à l'eau. Bon, ok, et elle me dit généralement c'est soigné par des antibiotiques, mais
Mais moi, je peux pas vous en donner, vous n'avez pas de prescription. Mais comme j'avais pédiatre le mercredi, je me suis dit, bon, bah voilà, j'attends 2 jours, ça attendra bien 2 jours. Donc j'ai mis une petite crème quand même antibactérienne dessus, ce qui n'a absolument rien changé, mais j'ai bien couvert avec des bandes et tout pour éviter que ça s'abîme plus, parce que vraiment, ça avait un aspect un peu brûlé, c'était hyper bizarre. Donc je vais voir la pédiatre, et la pédiatre tout de suite, elle m'a dit, ah, mais c'est rien, c'est un petit staphylocoque. Bon, moi, staphylocoque, perso, je sais pas vous, hein, mais moi, pour moi, staphylocoque, c'est staphylocoque doré qui fait qu'on ampute les membres à la fin. J'étais pas super rassurée, mais bon, elle m'a dit non, mais c'est rien, on va le mettre sous antibio et tout. Bon, là, ça fait 3 jours d'antibio, je trouve pas qu'il y ait une énorme amélioration. Alors oui, les plaies ne suintent plus, elles sèchent, mais bon, voilà, c'est pas beau non plus, quoi, hein. Voilà, donc ça, c'était nos petites mésaventures de la semaine. Donc autant vous dire que le colo, j'ai pas eu le temps, ni l'énergie, j'étais crevée. Et puis bah voilà, quoi, hein, je reprends doucement. Ça, c'est un duo que je fais avec ma copine Aurélie Coloria. Je suis trop contente, mais le sien est super beau, évidemment, hein. Enfin, je l'ai pas vu totalement fini, je crois. Je sais plus si elle m'a envoyé totalement fini. Mais j'ai voilà, l'image de son fond et tout qui est trop beau. Et moi, le mien, bah, il est très classique. Dans le sens où, voilà, j'étais inspirée, mais ce que j'avais dans la tête, c'était un peu irréalisable. Tu veux que je te la mette ensemble? Alors, attendez, on fait atelier pizza 2 secondes. Des activités le samedi matin passionnantes, hein. Et encore, je la trouve assez sage, puisque je suis toute seule avec elle, hein. Le samedi matin, ils ont foot, les garçons et mon conjoint. Donc voilà. Est-ce qu'on pense que la pizza est bien mise? Je sais pas, hein. Tiens, fais attention, mets-la bien à plat sur ta main. Voilà, parfait. Et voilà, donc moi j'ai imaginé ça comme un espèce de... En fait, j'avais dans la tête une boutique Swarovski, vous savez, les bijoux là. Enfin, les bijoux, c'est des bijoux. Je sais qu'ils font c'est des strass en fait. Voilà, j'avais ça en tête. Mais c'est hyper dur à réaliser. Enfin, en tout cas, avec mon niveau. Et puis voilà. Donc pour moi, en fait, j'avais dans mon ancien appartement, il y a très longtemps, j'avais une boutique à côté de chez moi. Et c'est dans les tons bleus un peu. Ouais, elle râle parce que la pizza est tombée. C'est pas grave, viens, je vais te la refaire. Donc c'est bleu, en tout cas à l'époque, c'était bleu brillant. Donc je me suis dit, je vais faire ça. Alors le rendu, c'est pas du tout ça, hein, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je vais au bout de mon idée. Là, j'ai fait un petit napperon pour mettre la chaussure bijou. Voilà, donc je vais la passer vite fait en bleu, puis après je vais mettre du pastel gras irisé. C'est quoi déjà la marque? Sennelier. Ça fait longtemps que je les ai, ces pastels. Je les utilisais beaucoup au début, puis j'y pense plus. Mais voilà, j'en ai ressorti un bleu et un pastel. Voilà, je vais y arriver. Et sur ce, je vais aussi me prendre d'autres crayons pour faire la chaussure un peu plus bleu turquoise. Voilà, donc elle râle après le chat, hein. Voilà, alors on va faire une petite sous-couche pour la chaussure, puisque je veux qu'elle soit de vert vraiment et pas de vert les poils. Vert V-A-I-R, puisque V-A-I-R c'est je crois que c'est des poils d'écureuil, non? Le vert. Enfin bon, bref, voilà quoi. C'est des réminiscences de mes cours de français, puisque j'étais passée au bac français, moi j'ai fait une série L, et il y avait comme œuvre les contes de Perrault. Voilà, donc je sais que dans le conte de Perrault, c'est une pantoufle de verre V-A-I-R. Oui. Mais non, elle te griffe pas, elle joue. Donne-lui un petit jouet, une petite peluche. Bon, bah alors tu la laisses tranquille. Voilà, elle donne des leçons au chat. Et donc voilà, donc ça c'est pour mon colo en cours. Donc cette semaine j'ai rien colo. Heureusement j'avais quand même pas mal colo le reste du mois. J'ai pas avancé mon Fairy Miracle plus que ça, mais bon il nous reste 3 semaines, donc je vais finir mon petit hérisson. Est-ce que vous voulez que je vous montre mon cours? Si je l'ai dans le coin, ouais, on est là. Vous savez, j'avais fait une liste de colo, j'ai rien fait, hein, dans ce que j'avais fait comme liste. Voilà, il est là. Bon, il est pas, pour l'instant, il est pas fou, mais il est. Bon, ça va, ça passe quoi. Je trouve qu'il va bien avec le reste du livre. Attends, je vais chercher le petit chat avant qu'elle me fasse un petit caca nerveux.
Oui, j'ai pris un... Comment il s'appelle? Un Starjoy, que j'aime vraiment bien. Hein. Ces crayons, définitivement, sur plein de papiers, ils passent très bien. Donc là, je blende vite fait avec un autre bleu, parce que je trouvais pas l'équivalent chez les Faber-Castell Black Edition, que j'aime beaucoup aussi. Enfin, franchement, là, je suis pas difficile en ce moment en termes de crayons, parce que bah, j'ai pas trop le choix, en fait. Disons que je colorie là où je peux, quand je peux, donc avec ce que je peux. Donc mes gammes artistes en ce moment je les utilise très très peu. C'est un peu frustrant quand même parce que bah voilà j'ai un bon rangement, j'aime bien utiliser mes belles gammes et tout et bien choisir mes combos, mes couleurs et tout, mais là en ce moment je colorie plutôt à l'arrache. Faut le reconnaître, c'est pas grave, je sais que ça reviendra à un autre moment, j'aurai plus de temps, plus d'énergie et tout. Là c'est septembre, je sais que c'est un peu... voilà, c'est un mois qui est pas si facile que ça. Hein. Et donc voilà, je sais que ça ira mieux plus tard. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, grosse news quand même, j'ai fini mon pin-up. Donc je vais vous le montrer dans cette vidéo. Parce que bah voilà, je suis trop fière de moi. Et je veux pas faire une vidéo dédiée parce que il y en a eu plein déjà. Et puis bon, voilà, pas tellement d'intérêt de regarder juste le pin-up fini. Je vais vous montrer en 5 minutes. Hein. On va pas passer 10 ans dessus. Donc je vous le montre maintenant. Comme ça, c'est fait. Il ne vous oublie pas. Donc il est là. Attendez, est-ce que j'enlèverai pas ça quand même pour que ce soit plus visible. Je suis désolée si vous entendez le bruit, hein. Vous vous doutez que j'ai pris le chat à côté et que bah elle joue. Voilà, donc c'est parti. Hop là, donc ça c'était la première que j'avais fait, page de garde, que j'aime beaucoup. Franchement je la trouve chouette. Je me suis pas prise de la tête du tout dessus. Ensuite, nous avons celle-ci, c'était un trio que j'avais fait. Et bon, ma version par rapport à celle des filles était pas top, mais j'en suis quand même contente. Voilà. Celle-ci, je suis super fière de sa peau. Je la trouve hyper chouette. Je l'ai fait au Luminance, je crois. Et bon, un fond tout simple, mais je l'aime bien aussi. Ensuite, ma petite serveuse américaine peroxydée, mais elle sent pas aussi, au final. Voilà, j'aime bien son fond. Il change. Ma petite Sailor, que j'aime beaucoup aussi. En fait, je les aime tous dans ce livre, donc voilà. Ma petite clownette, c'est la deuxième fois que je le faisais, puisque j'ai fait 2 fois cette illustration. Et j'aime bien cette version. J'aimais bien la première, j'aime bien celle-ci aussi. La petite Mère Noël, qui je trouvais pas mal aussi, mais bon, j'aurais pu faire un effort sur l'effet un peu... désolée. Sur l'effet un peu fluffy de sa tenue, mais c'est pas grave. Ça, c'est une de mes dernières, Madame Frankenstein, que j'aime bien. Elle est pour Octobre Rose. Alors là, elle paraît plus violette que rose, mais en réalité, elle est plutôt rose. Hein. Attendez, je vais changer la lumière si j'y arrive. Comment je peux changer? Comme ça? Quelle est mieux là? Ah, là, peut-être, non? Vous la voyez plus rose, non? Je crois que là, c'est mieux. Je sais pas si c'est... Bon, bref, peu importe. Ensuite, nous avons la... Comment elle s'appelle la petite sauvageonne. Je l'ai fait blonde, voilà, je sais pas. J'avais envie de la faire blonde. Et en fait, ce col, il me fait penser à... Enfin bref. Ceux qui ont vu le film savent. Ensuite, j'ai fait Cléopâtre qui sort de son tombeau. J'ai fait comment dire, peau d'âne avec sa robe de lune. J'ai essayé du moins. Bon, c'est pas parfait, mais j'aime beaucoup ce colo. Voilà. Bref, vous savez pourquoi. J'ai fait ensuite la petite Vainée, qui pour moi s'appelle Vaiana. Il manque les paillettes là, parce que bah, je l'ai fait. C'est un de mes derniers colos et bref. Voilà. Je me suis inspirée de Vaiana parce que bah, pour moi il y a les cascades et tout dans Vaiana et tout. Et on voyait beaucoup de fonds plage de Audrey, donc je voulais changer. Voilà, je voulais me démarquer un petit peu. Ensuite, j'ai fait ma petite asiatique. J'ai fait ma petite marquise avec le fond papier peint, que j'aime bien, même s'il est un peu raté. J'ai fait l'astronaute, mais alors elle, je vous avoue que je suis pas du tout convaincue. Enfin, je pense que c'est une de celles que j'aime le moins, même si c'est pas grave. C'était l'illustration que j'aimais pas trop non plus au départ. Ensuite, j'ai fait Jasmine. Alors, elle, ça brille à fond aussi au niveau du fond, mais vous ne voyez pas très bien. Attendez, je vais essayer avec le flash de mon téléphone. Peut-être que vous verrez mieux. Hop, si je mets ma lampe. Ah oui, là, d'un coup, là, ça brille vachement plus. Hein. Voilà. Donc ça brille. Mais je vais rajouter des paillettes quand même sur sa tenue. Un petit peu. Et du coup, ça me permet de vous montrer peut-être peau d'âne version ça brille aussi. Donc elle est loin d'être parfaite, mais je l'ai fini hier soir, donc je vais fignoler un peu là avec sa tenue et ça ira mieux je pense, mais je l'aime bien quand même.
Voilà, elle brille de mille feux. Disons que c'était la dernière, j'avais envie de la faire. Voilà, j'ai fait très vite. Ensuite, ma sirène, donc je suis très très fière. Par contre, celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Puis ça me rappelle de bons souvenirs puisqu'on l'a fait avec Ad. Et voilà, je l'aime bien. Ensuite, la petite crêpière, que j'aime bien aussi, avec ce petit carotiment finalement. Comment dire, la Morticia, que j'aime bien aussi. Voilà, avec mon petit fond un peu vitrail. Dita, que j'aime moyen. Après, c'était l'illustration aussi, mais je la trouve pas moche non plus. Et Amandine. Alors, Amandine, elle paraît hyper palote, mais en vrai, elle est un peu ombrée quand même. On dirait qu'elle est toute beige, mais non, non, il y a un peu des ombres. Attendez, je vais essayer de... Si j'éteins. On verra peut-être plus. Non? Je sais pas. Bof. Bon bref, peu importe. En tout cas, voilà, le pin-up, c'est fini. Je suis très 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 fière de moi. D'être arrivée au bout du truc. Et voilà, plus qu'à se trouver un autre objectif pour l'an prochain. Mais très 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 cool. Voilà, je suis très contente. Et si je suis contente, hein, vous allez me dire, c'est l'essentiel, hein, faut pas être trop exigeant, hein. Donc, sur ce, je vais essayer de faire l'étoile. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah écoutez, c'est tout. Hein. J'ai rien de plus à vous raconter. C'est déjà pas mal, hein, je pense. Un petit chat qui arrive à la maison, des maladies, et puis voilà. Bon, écoutez, je vais m'en tenir là. Je vais essayer voilà, de plus colorier là prochainement parce que c'est vrai que j'ai envie d'avancer des trucs. Ça fait longtemps que j'ai pas été dans mon season, j'ai pas attaqué les livres là que j'avais dit oui ils sont vierges, j'aimerais bien les attaquer. Donc ce serait bien que je me bouge et voilà. Hein. J'ai le problème hein, d'avoir beaucoup de livres maintenant, enfin de plus en plus de livres. C'est qu'il faut, il faut pouvoir les avancer. C'est le problème aussi d'avoir pas beaucoup de temps, toujours un peu frustré, de se frustrer pour plein de choses. Mais bon, écoutez, il faut vivre avec hein, sa frustration. C'est pas bien grave. Là en plus, avec les jours qui raccourcissent, l'automne qui arrive, tout ça, l'avantage c'est que il va commencer à faire parfois moins beau. Donc on va pouvoir caler les enfants devant un dessin animé et pour moi en tout cas colorier. Pour mon conjoint pas colorier parce qu'il s'en fiche, mais voilà, hein, être un peu... Alors je vais essayer de mettre le pastel et vous savez, de l'étaler au doigt. Moi je suis pas très douée en pastel gras, j'utilise très peu. Donc je sais pas ce que ça peut rendre. Ça sera peut-être bien ou pas, c'est pas grave. Hein. De toute façon, je me mets pas la pression, c'est pas mon colo préféré du livre. Et de toute façon, quand tu fais un duo avec Aurélie Coloriage, tu sais que de toute façon, il y a du niveau derrière. Donc bon, faut pas non plus trop être exigeant avec soi-même. Hein, chacun son niveau. Mais qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas fait le Magical Dawn par contre. Ça me contrarie beaucoup parce que je n'ai jamais raté jusqu'à présent. Donc je vais le faire très vite. C'est le prochain colo que je vais faire, je crois. En plus, ça fait un moment que j'ai pas été dans Anna. J'ai envoyé son livre à Ad, enfin. Bon, elle l'aura reçu depuis le temps. Mais c'est important de le dire parce que voilà, hein, je traînais, mais ça y est, je lui ai envoyé. Est-ce que je mets là-dessus aussi, peut-être, sur ces trucs-là? Non, mauvaise idée. Très mauvaise idée même. Je vais plutôt mettre que du blanc. Et ça, je vais le repasser en blanc. Voilà, donc maintenant je suis toute sale. Je vais repasser la chaussure en blanc pour faire bien un effet lumière, je pense. J'aimerais bien qu'ici, ça soit plus marqué en fait. Vous voyez? On voit vraiment qu'il y a un halo. Un halo, non? Un halo, plutôt. Ce serait mieux. Un halo lumineux. Voilà. Hop, je sais pas si c'est mieux, mais peu importe. Voilà, et je vais repasser les contours des nuages en blanc, et ce contour-là en blanc, et les petits diamants. Ici, je vais faire du pearl blue, là, un truc, ici aussi, sur les étoiles bleues. Et puis après, il sera presque fini, hein. Franchement, ça passe. Dans ce livre, j'en ai pas fait beaucoup. J'avais fait ça pour les couleurs d'Alex. Vous voyez, j'ai fait un peu pareil. La chaussure, je l'ai fait. Voilà, ça fait un moment maintenant. J'avais fait ça avec Ad en l'honneur du chat de Amandine, justement. Lithium. J'avais fait ça avec les colos de Maggie. Oh là là, mais la peau, elle était très plombrée. Hein. Elle fait très pâle. Bon, après, ça accentue en plus par la luminosité, mais elle fait pâle, je trouve.
par rapport à ce que je peux faire maintenant. C'est dommage. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de repasser un petit coup de marron dessus? Je sais pas. Après, avec cette lumière là, on voit un peu moins. Pop, 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 et puis c'est tout. Voilà, donc je me suis concentrée sur la fin du livre, on va dire. J'ai fait 4 colos dedans. C'est pas beaucoup pour un livre que j'ai depuis 2 ans. Voilà. Donc, bah écoutez, c'est tout pour ce rush, et puis bah, je vous reprendrai plus tard, je pense. Hey, on se retrouve dans un nouveau rush sur un petit colo qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Il s'agit de la première illustration de ma copine Bipo Caro. Donc en fait bah, c'est une copine au coloriage, hein, on s'est rencontrés en coloriant. Et ça fait quelques temps que j'ai nettoyé le bureau. Excusez-moi, c'est une petite tâche, ça m'énervait. Du coup en rigolant je me suis étouffée, donc tout va bien. Et donc je disais que c'est une de mes premières copines coloriage, Caroline. Et en fait, bah, ça fait un moment qu'elle colorie moins, mais c'est parce que elle a un nouveau projet professionnel. Et parmi plein de projets super qui vont arriver, j'espère, très bientôt, il y a celui de faire quelques illustrations de temps en temps pour le colo. Et donc voilà, je lui ai demandé de m'envoyer celle d'Halloween. Donc si vous lui envoyez un MP sur Insta, en fait sur son compte, donc c'est Bipo Caro, vous avez en fait, elle a publié l'illustration vierge et elle propose de vous l'envoyer par MP. Donc n'hésitez pas à la voir, je la trouve super chouette cette petite illustration, c'est dur à dire. Mais c'est vrai qu'après c'est pas mon style spécialement. C'est pas non plus le format que je préfère puisque moi les PDF j'aime pas parce que j'aime bien avancer mes livres. Mais ça me faisait trop plaisir de la mettre en couleur et surtout parce que cette année Halloween ça m'inspire pas du tout. Alors souvent ça m'inspire pas. Mais encore plus cette année, enfin j'ai du mal à me mettre dans le mood, je pense que c'est lié à la température. Donc voilà, donc bah écoutez, je l'ai commencé juste sous couché pour le moment. Mais ça va aller vite je pense, hein, parce que le ciel, bah, je vais le laisser comme ça, je vais juste mettre des petites étoiles. Ensuite bah, j'ai tout à ombrer. Surtout bah, voilà, les petits éléments, parce que l'herbe, à la rigueur, je pense que je vais juste repasser un coup, mais bon, je vais pas me prendre la tête non plus. Hein. Mais voilà, ça me fait super plaisir de vous la montrer et n'hésitez pas donc à aller demander à Caro de vous envoyer cette illustration et puis de la faire. Je pense que ça doit faire trop plaisir quand on illustre des trucs comme ça, de voir plusieurs mises en couleur et plusieurs interprétations. Ensuite, j'ai reçu ma deuxième commande Temu, je vous en ai parlé je crois la dernière fois, puisque j'avais commandé des pinceaux qui n'étaient pas les bons. Donc ça y est, la chose est réglée. Voilà. J'ai commandé les normaux, classiques, bon, je vous les montre pas, ça sert à rien. Hop, j'ai aussi commandé ça, c'est des fine liners, mais c'est pas pour le colo ça. Moi je les utilise dans mon bureau, donc j'en ai pris puisque bah, ils étaient pas très chers et qu'il y en avait beaucoup à l'intérieur, enfin bref. Le classique du site chinois, vous savez. Et j'avais une offre aussi parce que bah, j'avais un colis qui est arrivé genre un jour en retard, un truc comme ça. Et donc, j'avais 5 € de réduc, et puis en plus de ça, j'avais je sais plus quoi, enfin bref, j'ai eu plusieurs petites choses qui se sont accumulées, et en fait, j'atteignais pas 10 € avec ces deux articles. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu pourrais bien acheter dans le coloriage? Donc, j'ai hésité avec des crayons de couleur, les Maryse, je crois, je sais plus comment ils s'appellent. Et puis, je me suis dit, non, prends ça plutôt, tu t'en serviras jamais. Alors là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne suivent pas trop? Eh bien, il s'agit bien sûr de gouache. Alors, pourquoi la gouache? Je vous explique. C'est parti d'un truc vraiment un peu débile. Hein. À savoir que j'avais envie de m'acheter le Mystère Portrait. Le dernier qui est sorti. Sauf que il est recto verso, donc je ne pouvais pas utiliser mes feutres à alcool pour sous-coucher. Alors moi, j'aime bien faire des mystères arrangés, mais j'aime bien faire une sous-couche. Donc je me suis dit, oh, mais avec de la gouache, peut-être que tu vas pouvoir sous-coucher. Donc, pour aller avec ça, évidemment, j'ai acheté ça. Voilà, il est là, le Mystère Portrait. Donc, clairement, j'aime bien les solutions. J'aime bien les solutions parce qu'en fait, il y a tous ces colos que j'aimais beaucoup dans le Galerie de Portrait, que je n'ai pas acheté, ce livre Galerie de Portrait. Il était trop grand, j'avais pas envie de l'acheter. Mais donc, tout cela, là, ils me disent bien. Donc, je suis très contente. En plus, il y a pas mal de princes aussi. J'ai vu, il y a une double page là. Oui. Donc voilà, je vais les faire. Je suis très contente. Et je me dis, bah si je sous-couche avec de la gouache, peut-être que je peux quand même ombrer au crayon de couleur. Parce que je trouve que sur l'acrylique, le crayon de couleur, ça passe
pas super bien. Voilà. Donc, écoutez, on va regarder ça. J'ai rien ouvert. Est-ce que j'ouvre ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que ça va sécher et s'abîmer plus vite si je les ouvre? Je dirais que oui, mais en même temps, si je les ouvre pas, bah, je verrai pas les teintes. Alors là, il y a des verres. Donc, si je les sors, c'est parce qu'en fait, j'ai vu qu'ils n'étaient pas du tout dans le bon ordre. Enfin, en tout cas, dans un ordre qui va me convenir. Donc, je sors tout et puis je vais tout ranger. Voilà, et faire le nuancier. Alors là, je comprends pas très bien. Il y a deux noirs, mais je pense qu'il y a d'ailleurs une subtilité. C'est parce que je la vois pas. Alors, regardez. Hop, déjà, on va pouvoir commencer. Si je fais pas de bêtises. Hop, hop. Je vais les mettre comme ça, je verrai mieux. Hop, hop, hop. Hop, hop. Il y a un ocre. Il y a le blanc qui est là. Voilà. Donc, sur ce, je vais mettre le blanc ici. Je vais mettre le beige, le marron. Le hop. Celui-là. Est-ce que je l'ai mis dans ce sens ou dans un autre sens? Je sais pas. J'hésite. Peut-être pas le super bon sens. Voilà, il y a un klaxon, je sais pas ce qui se passe dans la rue, c'est moi qui fais un peu commerce, j'aimerais bien savoir. Donc je disais, ou sinon peut-être vaut mieux les mettre autrement. Attendez, je vais peut-être les mettre plutôt dans ce sens-là. Et après les faire repartir. Je sais pas si je suis claire. Hop, 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 voilà. Hop, ensuite on va partir du hop. Rose, ouais, par 4 c'est mieux. En fait, si ça se trouve, ils étaient rangés dans ce sens et j'avais pas réalisé. On a dit qu'on s'était arrêté à quelle couleur? Rose. Donc on va repartir sur du violet. On va le mettre là. Violet. Bleu, bleu. 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 Ceux-là, je sais pas ce que c'est. Alors j'hésite à les mettre là. Je pense que je vais les mettre comme ça, ceux-là. Et je vais me faire une ligne de vert. Ce sera peut-être mieux. Finalement. Hop, hop, hop. Voilà. On va dire que c'est clair. Peut-être que vous ne comprenez pas ma logique. Mais moi, je la comprends. Donc, c'est l'essentiel. Je me suis pris un petit pot d'eau et je me suis pris un truc comme ça que je vais couper à la bonne taille. J'arrive. Et je vais tester avec vous parce que moi, la gouache, je connais pas. Je connais pas. Et c'est le genre de matos, je trouve, voilà, on en a vu passer pas mal dernièrement. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir des petites revues, quoi. Donc, je sais pas, la pigmentation, parce que j'imagine que c'est très bien pigmenté, il n'y a pas de souci. Je sais pas, voilà. Donc, je me suis dit, je vais vous faire ça. Et puis voilà, donc hop, je vais essayer d'ouvrir tout. Ou peut-être pas tout, hein, parce que je sais pas si je vais avoir la foi, et surtout je sais pas si je vais avoir le temps. Parce que vous-même vous savez, hein, j'ai des enfants. Des enfants, bah, ça prend du temps. Ou alors je joue peut-être pas entier, je laisse comme ça juste. Ouais, on va laisser comme ça. On va prendre mes nouveaux pinceaux, histoire de les pourrir direct. Sachez que j'ai rangé tout mon bureau là, aujourd'hui. Je suis très fière de moi. C'est tout propre, pour une fois. Mais Anne n'est pas là pour le voir. C'est un peu décevant du coup. Alors, c'est parti. J'ai ouvert là. Donc, on va essayer ici. Bon, après, c'est de la... Vous voyez absolument rien. C'est de la gouache. En plus, j'ai commencé par le vert. Et dans mes cours terminés, je vous avais dit, on voit rien. Et Fred m'a expliqué que le vert passe très mal à la caméra. Donc voilà, que c'est connu dans le monde du cinéma. Et c'est vrai que, après réflexion, on met un fond vert. Donc ça doit être une couleur vraiment facile à gommer. Bref, voilà. C'est un peu culturel cette vidéo. Hop là, alors attendez. Est-ce que celle-ci, je vais arriver à l'ouvrir? J'ai pas l'impression. Celle-ci, elle a pas très envie. Elle s'est dit non, toi, j'ai pas envie. J'ai pas envie de m'ouvrir. Tu vas galérer un peu. Hop. Après, c'est pas mal dans le sens où c'est bien opaque. Ça a l'air de se diluer facilement. Après, moi, j'ai beaucoup de mal avec les peintures en général, donc l'acrylique par exemple. Celle que je maîtrise le mieux actuellement, c'est l'aquarelle. Et encore, c'est pas ouf, hein. Mais là, vous voyez, c'est pas du tout uniforme. Alors, je sais qu'on peut réactiver. Comme c'est pour faire une sous-couche, il faudrait quand même que ce soit qu'on voit pas trop les coups de pinceau, quoi. Donc, on va voir si j'arrive à m'en dépatouiller. Pour l'instant, je sais pas si je suis très convaincue, quoi.
Bon, après, de toute façon, voilà, hein, j'ai 3 enfants, ça trouvera preneur à la maison si jamais vraiment je m'en sers pas. Je vous dis ça, les acryliques, je leur ai pas donné, hein. Je m'en sers pas, mais j'ai pas envie de leur donner non plus. Allez comprendre. Hop là. Après, les couleurs sont jolies, franchement. Je connais pas cette marque. C'est pas une marque d'ailleurs. Enfin, si, c'est une marque, c'est la marque qu'on trouve sur Temu, quoi. Imi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui les ont achetés? Je sais pas. Il me semble les avoir vus quelque part, non? Bon, je vous avoue, je les ai vus, c'est pas parce que quelqu'un m'avait donné envie, hein. C'est vraiment en mode, qu'est-ce que je vais mettre pour compléter mon panier? Ah tiens, ici je mettais ça. Ce qui est nul, hein, parce qu'au final, vous retrouvez avec des choses dont vous n'avez pas vraiment envie. C'est pour ça que moi, j'aime pas acheter sur des coups de tête. Je préfère vraiment réfléchir mes achats. Parce qu'au moins, comme ça, quand je les ai, ben, je regrette pas. Là, c'est pareil, vous voyez le mystère portrait. En fait, je vous explique. On voulait avancer éventuellement avec Ad et avec Ellie et avec Lise, parce qu'on trouve toutes jolies. Mais si j'avais pas eu cet objectif-là, je l'aurais pas acheté. Ça me serait passé comme ça me passe à chaque fois avec les mystères. Bon, alors celui-là, je galère trop, j'arrive pas à l'ouvrir. Limite, j'ai envie de vous dire, je le ferai plus tard quand je serai plus avec vous, parce que là, on perd du temps, on perd du temps! Pourquoi j'arrive pas à l'ouvrir? Et donc voilà, donc je l'ai acheté pour ça, mais maintenant que je l'ai entre les mains, j'étais trop contente parce qu'en fait, mon conjoint, il l'a ramené au supermarché et tout, donc j'étais contente de l'avoir, de voir qu'il l'avait trouvé et tout ça. Et puis en fait, et bah au final, quand je l'ai eu entre les mains, vraiment quand il est rentré et tout, bah limite, je me suis dit, oh, mais ça veut dire qu'il va falloir que je colorie ça. Bof. Je l'aurais vu en vrai, moi, je l'aurais pas pris. Franchement, j'aurais dit au film, non, bah finalement, vous le ferez sans moi. Mais maintenant qu'il est là, je me dis, non, bah faut le faire. Enfin, faut le faire. C'est pas faut le faire. C'est... J'ai envie de le faire, mais en même temps, je me dis, je sais pas si ça va me plaire. Bref, donc on va essayer, on va pas se prendre la tête, et au pire du pire, si vraiment je me rends compte que j'ai pas envie de le faire, et ben je l'offrirai à l'une d'entre vous, hein, même si j'ai fait un ou deux colos à l'intérieur. Je sais que ça vous fera plaisir, et moi, bah, je me dis au moins ça n'encombrera pas ma maison, parce que c'est mon gros souci ça, le fait d'encombrer mon espace. J'ai un peu de mal avec ce concept, donc éventuellement, si ça peut faire des heureux et que moi ça peut me débarrasser, hein, les fois où j'aime pas des trucs, bah, ça m'arrange. Hop là, donc ça on est bon, on va essayer de se faire la deuxième colonne. En tout cas la pigmentation est bien, ça c'est sûr, enfin je pense, parce que je connais assez peu la gouache, mais je dirais que ça a l'air d'aller. J'aurais bien testé pour cacher un peu, pour voir dans le mystère si ça cachait les lignes, mais je pense que oui. Après j'aurais pu prendre les pinceaux, les marqueurs acryliques comme fait Ad, mais je peux pas ombrer au crayon avec. Enfin ça rend pas bien. J'ai déjà essayé d'ombrer du Arctic, c'est franchement, c'est pas génial quoi. Donc du coup non, hein. Alors ça m'a l'air d'être le noir. Alors il y a deux noirs peut-être, parce que l'autre aussi il semblait noir. Le noir est bien noir. Ça par contre c'est pas mal. Même pour faire les contours de mes... Ah, de mes vitraux là. Moi j'aime bien faire le contour en noir. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. J'admets. Hop. Je vais faire juste cette deuxième colonne avec vous, hein. Après je vais vous lâcher parce que c'est pas très intéressant, hein. Ah c'est du bleu ça. C'est du bleu en fait. Il est beau ce bleu. C'est un très beau bleu. Après là, comme j'ai rincé mon pinceau, vu que c'était du noir avant, ça explique que ce soit plus clair que ça ne devrait l'être, mais il est plus foncé. C'est un bleu vraiment foncé. En fait, ça parle dans mon quartier parce qu'il y a une ambulance. Une voisine qui est partie en ambulance. Donc ça discute, tous les voisins se sont rassemblés. Moi je suis là en train de filmer une petite vidéo, genre rien à faire. Mais c'est pas vrai, hein, j'en ai pas rien à faire. Dès que je vais couper, il faut que j'aille chercher mes enfants. Et forcément pour aller chercher, il faut que je prenne ma voiture. Donc je vais m'arrêter et je vais poser les questions, évidemment. Je m'en fiche pas. Pas du tout, du tout. Mais bon, là je me dis de toute façon, je vais pas apporter grand chose, hein. C'est pas ma voisine la plus proche, hein, pour tout vous dire. Après je l'aime mieux, hein, j'ai rien contre elle. Mais elle est éloignée dans la rue. Donc nous on vit dans Desperate Housewives. Tout le monde sait tout le monde se réunit, dès qu'il y a un truc, on le sait tout de suite, enfin bref. Voilà. Après c'est sympa.
C'est une vie de quartier comme je ne m'attendais pas à vivre, hein. Franchement, moi avant j'habitais dans un appartement, donc forcément il n'y avait pas ça, hein, les appartements, vous avez l'impression de vivre seul en fait, plus seul qu'en maison au final. Vous connaissez très peu vos voisins en général. Hop, ces deux bleus, ils sont très différents quand on regarde les peaux, mais en vrai ils sont assez similaires. C'est bizarre. Hop, je m'en fous plein les doigts. Donc j'espère que ça vous aura pas gêné cette histoire de caméra. Que vous m'entendez quand même bien. Je sais que le son n'est pas toujours ouf. Que vous voyez quand même pas trop mal. Malgré voilà, le problème de luminosité que je peux avoir. Du coup je suis un peu contrainte de filmer ici. Dans la chambre de mes enfants. C'est plus simple pour moi que d'être dans le salon. Parce que enlever à chaque fois la caméra et tout. Ça c'est vraiment relou par contre. Ah, j'ai laissé du bleu. Il y a du bleu du coup sur ma peinture violette. Ceci étant dit, ça permet de montrer que ça se mélange bien. Mais même trop bien. Bon, je saurais qu'il est plus rose que ça. Pourtant, je l'avais rincé. Hop, attendez, je reprends un petit peu. Après, franchement, vous en avez pour une vie avec ça. Enfin, sauf si vous coloriez que à la gouache, hein, bien sûr, mais sinon, il vous en faut une toute mini portion. Je pense que ça peut être pas mal quand même de tester. Mais j'espère que ça sèche pas trop vite parce que moi, je suis pas sûre d'utiliser tout de suite beaucoup, quoi. Et j'ouvre tout en plus, comme une abrutie. Et en plus, j'ai commencé par le mauvais côté, évidemment. Parce que, à un moment, je vais me mettre la main dedans, hein. Vous le voyez venir. Peut-être que vous voyez venir depuis beaucoup plus longtemps que moi. Mais comme moi, je suis pas très maligne, je le vois seulement maintenant. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je pense que ça va être la fin de ce petit vlog. J'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. Je pense que c'est assez long au final, parce que ça fait un moment que j'ai commencé ce vlog. Mais, et puis j'ai acheté pas mal de trucs au final, des petites merdouilles, mais mis bout à bout, ça fait pas mal de choses. Des choses dont j'avais absolument pas besoin évidemment. Mais bon, voilà, ça fait quand même plaisir hein, d'avoir des petites nouveautés. J'en ai même plein de petites nouveautés. J'ai pourtant pas beaucoup de colo là dernièrement. J'ai pas beaucoup de temps. J'attends les vacances avec impatience en fait, pas parce que je suis fatiguée, parce que je suis pas fatiguée, franchement pas du tout. La rentrée s'est bien passée et tout, mais parce qu'en fait j'ai envie de me poser un peu. C'est pas de la fatigue physique, quoique, avec mon petit Covid là, j'ai eu du mal à m'en remettre. C'est vraiment de la fatigue en mode j'ai envie de me poser un peu. Voilà, j'ai envie. Parce que comme ma fille s'endort seule, mais qu'il faut être à côté de sa chambre, en fait, je suis jamais posée dans mon coin à moi, je suis toujours dans ma chambre, à essayer de couler en équilibre, tout ça, c'est pas très confort, quoi. Donc c'est vrai que j'aimerais bien là qu'elle ait plus besoin de moi pour s'endormir, dans le sens où, que je puisse vraiment me poser ailleurs. J'aimerais vraiment bien. Je trouve que ça me libérait un petit peu l'esprit. Là, elle est au centre de loisirs. J'ai mis les 2 derniers. En fait, mon fils, mon aîné, il ne peut plus y aller parce qu'il a une activité le mercredi matin et le mercredi après-midi. Oui, oui. Il est ce type d'enfant qui multiplie les activités, mais c'est à sa demande. Hein. Sachez qu'on ne le force à rien. Mais je le dis parce que parfois, on veut faire de ses enfants des petits génies. Hein, je le sais. Je le sais parce que moi la première, hein, je voulais que mes enfants ils fassent chacun de la musique, de l'art, un sport, tout ça. Bon, au final, on a les enfants qu'on a, hein, ou qu'on mérite, je ne sais pas. En tout cas, moi, mon fils, il ne jure que par le sport. J'ai pas réussi à inscrire la musique, mais vu qu'il en a choisi plein des sports, je me suis dit, laisse tomber la musique pour l'instant, hein, voire pour toujours. Il avait envie de faire de la peinture, mais c'est trop loin de la maison. Et franchement, non, je veux pas devenir esclave de mes enfants dans ce sens-là en fait. Enfin, il fait déjà plein d'activités, je vais pas lui rajouter en plus la peinture. Bien sûr, ça lui plairait, ça j'ai bien compris. Mais je me dis, si ça lui passe pas, s'il a toujours envie de le faire quand il sera plus grand, qu'il sera plus autonome, donc il pourra soit se trouver des copains pour l'amener, pour tout ça, bah il sera pas trop tard quoi. Enfin, voilà, si c'est pas juste une passade. En attendant, la peinture on en fait ensemble, hein. Regardez, j'ai de la gouache, on pourra en faire. Après, dit comme ça, je trouve que ça fait un peu mégère, mais je sais pas vous, quelle est votre mentalité avec vos enfants. Moi, personnellement, quand j'ai eu mes enfants, je me suis dit, ouais, je voudrais qu'ils fassent plein de trucs, tout ça. Mais une fois que vous êtes dans le quotidien, en fait, vous avez plus le temps, ou pas trop le temps de les amener à droite à gauche, pas au point où vous vous projetiez, quoi. Donc du coup, je pense que ça va rester un truc inassouvi. Mais il y a des ateliers périscolaires dans notre ville.
Et il y en a un qui s'appelle Art et BD. Je suis en train de bousiller mon vernis là, avec cette couleur qui a l'air très belle, mais qui me donne du fil à retordre. Ah, il n'y a aucun côté qui vient se décoller. Et donc, ouais, dans notre ville, il y a le périscolaire qui organise un atelier art et BD. Donc, je l'ai inscrit à ça. Je me dis que ça compensera un peu son envie ou ça. Enfin, voilà quoi. J'espère que ça va lui plaire. Mais bon, c'est pas de l'art comme lui il voulait faire quoi. Voilà. Et donc, du coup, tout ça pour en revenir au fait que mon fils là, il a ta deuxième activité et que mes petits, ils sont au centre de loisirs. Et que ma fille, c'est une des premières fois, en tout cas depuis la rentrée. Ah, je m'y mets avec les dents là, ça y est. Ça y est, j'ai perdu patience. Et donc je disais que ma fille, ça y est, j'ai réussi. Ah, oui, que ma fille, donc c'était la première journée complète qu'elle va faire, puisqu'elle avait fait une pendant les vacances. Ça s'était bien passé, mais elle s'était blessée en fait l'après-midi. Et donc elle avait été un peu relou l'après-midi. C'est une femme du périscolaire qui m'avait dit, blessée on s'entend, hein. En fait elle tombe, elle se fait mal au genou, vous en entendez parler pendant 3 semaines, elle n'arrive pas à poser le pied et tout. Après, il y a ces douleurs neurologiques qui font ça, et il y a aussi la petite fille qu'elle est, à savoir une drama queen quoi. Enfin, clairement, nous on sait plus le vrai du faux avec elle, parce que elle en rajoute souvent beaucoup avec nous, et derrière quand elle est avec des tierces personnes, voilà quoi. Donc on voulait pas imposer ça au centre de loisirs non plus, la pression de si elle se fait mal, elle va pleurer longtemps, va falloir la gérer, alors qu'il y a plein d'autres enfants et tout. Et là on a retenté parce que elle y a été plusieurs matinées où ça s'est très bien passé, donc on s'est dit, après tout, hein, voilà, elle est tombée une fois, ça veut pas dire qu'elle va retomber tout de suite. Donc on l'a remise, et j'espère que ça sera bien passé. Mais je pense que oui, parce que sinon... Non, j'en sais rien en fait. Non, parce que la dernière fois, j'allais dire, ils nous auraient appelé, mais non, parce que la dernière fois, elle est tombée, ils nous ont pas appelé parce que c'était rien. Elle avait pas vraiment. Oui, elle avait pas de blessure énorme, hein, c'était juste une blessure que vous pouvez avoir sur n'importe quel enfant. Et sinon, petite nouvelle du petit chat Akira. Parce que je vous l'ai dit, ah oui, je vous l'ai dit en vlog, je sais plus. Je pense que je vous ai dit, oui, qu'on a vu un petit chat, mais bien sûr, je vous l'ai dit. Et bien, il va très bien, elle va très bien, elle fait caca partout. On n'arrive pas à lui faire caca dans sa caisse, on a essayé tout, lui montrer, hein, donc gratter nous-mêmes la litière. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire? On a essayé de lui mettre de l'eau de javel dedans, on a essayé de... je sais plus ce qu'on a fait d'autre, enfin bon, bref, tout ce qu'on a trouvé comme conseils sur internet et les conseils que vous m'avez donnés aussi en MP. J'ai tout appliqué et il n'y a rien à faire. Sa caisse est toute propre, hein, enfin bref, voilà, régulièrement. Si, j'ai mis aussi, c'était l'astuce de Marion, ça, de mettre de mettre les sopalins, vous savez, quand elle fait pipi à côté, dans la caisse pour qu'elle sente son odeur. Mais le pipi, on n'en trouve nulle part, donc je pense qu'elle fait. Elle doit faire des tout petits pipis. Donc régulièrement, on change la caisse de toute façon par principe. Mais bon, je pense que pipi, elle le fait au bon endroit. Mais caca, non, non, ça tombe toujours à côté, hein. Toujours à côté, genre, tu vois, dans des endroits improbables. Genre l'autre fois en live, j'ai cru que c'était dans la boîte à puzzle. Au final, elle avait fait caca nulle part, hein, cette fois-là. Mais le soir, elle a fait dans notre lit. Genre, elle vient quasi jamais dans notre lit. Elle y dort pas, donc je pense que c'est pour ça qu'elle s'en fiche. Et elle a fait caca là, quoi. J'étais un peu dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Voilà, hein, j'assume. C'est mon... c'est mon truc, hein, c'est ma connerie d'avoir pris un chat. Donc maintenant, j'ai plus le choix que d'admettre que c'était peut-être pas la meilleure idée du siècle. Mais après, bon, voilà. Mon conjoint, ça y est, s'est adopté depuis le 3e jour, c'était fait, hein, c'est son chat. Voilà. Mais bon. En plus, il essaye pas de pas trop montrer qu'il est attaché à elle, donc à chaque fois il dit oui, bon bah il est où le chat? Il veut pas l'appeler par son nom. Mais en fait, il est tout le temps collé à elle, il la cherche tout le temps. Quand on a vu notre premier chat, bah, il le corrigeait, mais vous savez, quand il faisait des trucs à côté ou qu'il n'était pas bien, il n'hésitait pas à lui mettre une petite tape sur la tête ou à le pincer, voire à le mordre et tout, pour lui montrer que c'est pas bien, tout ça. Et alors, elle, il y touche pas, quoi, hein, il lui dit rien. Ok, c'est pas bien Kira d'avoir fait caca sur le lit, bah non.
c'est pas bien. Moi, l'éducation, je lui laisse parce que moi, je sais pas faire être un peu trop, être un peu vénère. Mais si lui aussi, il le fait pas, enfin, si lui non plus ne le fait pas, je pense qu'elle, elle est pas prête d'être autonome, cette chatounette. Voilà. Donc, sur ce, je vous ai dit, non, mais je vais pas faire entier avec vous, c'est long, j'ai des trucs à faire et tout. Et au final, bah, franchement, pour les 4 qui restent, ce serait dommage de pas les faire, hein. On est d'accord. Donc, on va se dépêcher. Je vous ai dit au revoir il y a 10 minutes et vous devez vous dire, bon, Tabrège, tu t'en vas? Ça fait penser au film que j'ai été voir avec mes élèves. On a été voir le film L'Abbé Pierre. Alors là, comme ça fait pas rêver. Je vous avoue que moi non plus, ça m'a pas fait rêver quand on m'a annoncé le programme. Je me suis dit, non, mais j'ai pas envie d'aller voir ça, moi. J'ai pas envie de perdre 2h20 de ma vie. Franchement, le film était super bien au final. Vraiment super bien. J'ai appris plein de trucs. Parce que c'est pas une personnalité qui m'a particulièrement attirée dans ma vie, on va dire. Enfin, moi, je le voyais plus comme un vieux grincheux barbu, là. Mais non, non, pas du tout, hein, en fait. Donc, je conseille pour ceux qui aiment les biopics. Il est vraiment bien. Pour un film français, franchement, pas mal. Et je sais plus pourquoi je vous disais ça. Ah si, je sais. Parce que la fin est très longue. Voilà. Donc, c'est-à-dire que voilà, le film dure 2h20. Donc déjà 2h20, on vous annonce, vous dites c'est très long. Et en fait, la fin, elle dure vraiment trop, trop, trop longtemps. Et limite, on n'a qu'une envie, c'est que, bah ça y est, hein, il passe à autre chose. Il passe l'arbre à gauche même. Que ce soit fini. Mais, et donc voilà. Donc là, je me dis, vous êtes dans la même situation que moi à la fin du film. Parce que moi, j'y suis allée en plus avec bah, des élèves, vous voyez. Donc, c'est pas la même ambiance que l'abbé Pierre. Si moi, ça me parle moyen, vous imaginez qu'à eux, ça leur parle pas du tout. Voilà. Mais, mais voilà. Donc, sur ce, je pense que j'ai mangé un peu de peinture là. Je sens le goût. C'est pas très bon. Je conseille pas la peinture ténue hein, à manger. C'est pas le meilleur snack que vous puissiez trouver. Après, franchement, la couleur peau, j'en suis un peu déçue. Je pense que elle est trop orangée. Je sais pas comment je vais faire pour l'utiliser. Il faut peut-être que je la mélange avec du blanc. Enfin, on verra. Moi, les mélanges, je sais pas très bien faire, mais c'est un très bon exercice, pareil. Donc je vais le faire. Le blanc, il est hyper liquide. Autant il y en a certaines qui sont un petit peu gélifiées, un peu, on dirait. Mais là, c'est très liquide. Oui, je fais le blanc. Je sais pas pourquoi je le fais. Mais je le fais quand même. Si, je sais pourquoi. Parce que comme ça, je saurais que c'est le blanc. Mais là, il ressort un peu gris, du coup. Puisque c'était un peu sale. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc comme ça, bah, j'ai fait tout ça avec vous. C'est très très bien. Je vais attendre que le petit nuancier sèche. Je vais quand même refermer ma petite boîte avant que mes peintures sèchent. Parce que je sais pas du tout comment ça vieillit ces trucs là. Je vous dirai. Écoutez, je le reprendrai dans... Faites-moi penser si j'oublie. Je le reprendrai dans quelques mois. Et je vous dirai si ça a complètement séché ou si ça va. Enfin, voilà. Donc cette palette, je ne sais jamais dans quel sens la mettre. Ça me paraît très logique de la mettre dans ce sens-là. Mais la dernière fois, j'ai pas réussi à fermer. J'arrive toujours pas. La boîte est pourrie, hein. J'annonce. Si vous prenez cette peinture, ne vous attendez pas à une boîte de folie. Il y a une palette, c'est vrai, donc c'est pas mal. Mais c'est pas des plus pratiques à fermer et tout. Enfin, bon, en tout cas, moi, j'arrive pas à choper le truc. J'ai pas le coup de main, quoi. Bon, sur ce, je vais vous abandonner. Je vous remercie d'avoir suivi ce vlog. J'espère qu'il n'aura pas été trop long. Et j'espère que vous aurez découvert des choses. Voilà, je vous aurai diverti, distrait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée. Oui, je suis en train de m'énerver sur ma boîte, vraiment là. Ça fait insupportable. Donc je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous dis donc à bientôt. Ah, j'ai réussi. Dans une prochaine vidéo. Oui, je sais que ça vous aurait pas plu ce suspense. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!